Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encyclo Bourse, le troisième d'une série de 4 vidéos consacrées au phénomène de bulle financière. Et aujourd'hui, nous vous proposons de parler de la bulle financière japonaise qui a démarré au milieu des années 80. Sa particularité, c'est qu'elle est une version miniature, une version laboratoire d'une crise beaucoup plus grande qui démarra quelques années plus tard. Il s'agit de la crise des subprimes. Comment est née la bulle financière japonaise? Quelles ont été ses conséquences? On en parle dans Encyclo Bourse. Les origines de cette bulle financière remontent à très longtemps. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'État va faire appel au sens historique de patriotisme du peuple japonais pour lui demander de financer lui-même la reconstruction du pays. Les Japonais commencent alors à épargner petit à petit jusqu'au début des années 80 où pour la première fois de l'histoire dans toutes les économies du monde, le taux d'épargne se rapproche voire dépasse très légèrement le taux de consommation au Japon. Parallèlement, les autorités et l'économie japonaise ont choisi de se développer à travers les exportations. Pour combiner la fibre exportatrice importante avec l'épargne dont dispose le pays, l'État japonais va choisir de financer la consommation dans d'autres pays, notamment les États-Unis. En d'autres termes, le Japon va commencer à prêter aux banques américaines pour permettre à la consommation de se développer aux États-Unis. Les États-Unis, notamment grands consommateurs de produits électroménagers et électroniques en provenance du Japon, va également y trouver son compte. À l'époque, les économistes appelaient ce grand cercle vertueux le miracle économique japonais. Seulement voilà, en 1985, le dollar américain est extrêmement fort par rapport aux autres grandes monnaies mondiales. Alors les pays du G5 vont se réunir aux États-Unis et décider, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les accords de Plaza, de laisser les États-Unis influencer à la baisse leur monnaie. Les marchés financiers anticipant une politique monétaire à la défaveur du dollar vont commencer à vendre par anticipation le dollar, provoquant une forte baisse de ce dernier et par ricochet une forte baisse des réserves en devises japonaises. Mais la baisse du dollar va surtout provoquer une baisse de la consommation américaine, surtout des produits étrangers majoritairement en provenance du Japon. À la bourse de Tokyo, les entreprises japonaises exportatrices s'introduisent les unes après les autres. Parallèlement, le prix de l'immobilier continue à grimper car dans une situation de surépargne, détenir des actifs financiers devient extrêmement rentable. Les investisseurs japonais vont être alertés par les premiers résultats des entreprises qui sont en forte baisse, surtout les entreprises exportatrices, puis en deuxième lieu par la fonte des réserves en devises du pays. Cela va provoquer un crash sur le marché boursier mais également sur celui de l'immobilier, un crash qui va durer 10 ans. À l'approche des années 2000, en 99, le marché boursier japonais commence à reprendre petit à petit, celui de l'immobilier également. Seulement voilà, une nouvelle bulle financière va éclater. Il s'agit de la bulle Internet, provoquant à nouveau une nouvelle chute du marché boursier japonais. Il va falloir encore une fois attendre 6 ans, en 2006, pour voir le marché boursier se stabiliser, puis remonter, et là encore être confronté à une nouvelle crise financière, celle des subprimes, qui a été beaucoup plus dévastatrice à l'échelle mondiale. Cette succession de mauvais événements pour l'économie japonaise va faire de l'éclatement de la bulle des années 85-90 l'éclatement de bulle le plus important, le plus long de tous les marchés financiers. Aujourd'hui, certes, la bourse japonaise va beaucoup mieux, mais l'économie réelle continue de souffrir des conséquences du crash du début des années 90. Voilà, c'était tout pour ce numéro d'Encyclo Bourse consacré à la bulle financière des années 90 au Japon. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Encyclo Bourse. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca.